C'est quoi le feu du Saint-Esprit? Le feu du Saint-Esprit est un feu ardent qui va venir mettre de la lumière autour de nous. Une fois la lumière fut, on voit plus clair. On commence à avoir le discernement, la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de Satan. Ainsi, notre esprit est plus clair, lucide et l'intelligence en éveil. Et vu que les ténèbres n'aiment pas la lumière, ils vont commencer à se révolter contre vous pour vous maintenir justement dans les ténèbres. Mais le Saint-Esprit sera là pour vous aider. Il va éclairer votre conscience. Il va vous ramener en fait vers tous les péchés que vous avez faits et même ceux que vous avez oubliés. Le but justement, c'est vraiment de faire un bon repentir et de demander pardon au Seigneur afin que ces péchés-là soient effacés. Ainsi, on pourrait renaître de nouveau. Donc, en deux mots, le Saint-Esprit va consumer la mauvaise herbe en nous, c'est-à-dire nos péchés. Il va tous les consumer, les brûler pour redevenir vraiment, pour avoir ce feu qui brûle en nous. Et en fait, ce qui se passe, la différence avec ceux qui ne se repentent pas, malheureusement, c'est comme de la paille en fait. Donc c'est ça la différence entre quelqu'un qui est né de l'esprit. En fait, même s'il se tient debout dans le feu ardent, il ne brûle pas parce que tout simplement, il est vert. Il ne peut pas brûler. Tout est consumé. Toute la paille qui était en lui est détruite et consumée. Donc le feu, même le feu ne l'atteint pas. À part le feu de l'amour qui va brûler en lui pour l'amour de Dieu tout simplement. Mais au contraire, celui qui ne se repent pas, donc il y a de la paille en lui, et quand il est jeté au feu, il est brûlé, il brûle. Parce qu'il brûle, et étant donné que nous sommes immortels, on peut bien sûr à la mort, on quitte juste notre corps, notre enveloppe charnelle, mais notre esprit, il va quelque part. Donc soit cet esprit va aller monter vers le Seigneur, il va continuer à brûler pour lui et à l'adorer au ciel, soit en fait il ne peut pas se tenir devant Dieu parce qu'il est saint, donc il sera jeté dans ce feu qui va le consumer éternellement, mais peut-être pas. Tout dépend aussi des péchés, tout dépend de la peine qu'il doit purger. Et ainsi, bien sûr, il faut toujours avoir dans son esprit que le Seigneur est miséricordieux. Il sauve qui il veut. Pas parce qu'il est injuste, non, pas du tout, mais tout dépend du péché que tu as commis. Donc tu dois payer ta dette d'abord et tu peux rester un siècle, 2 siècles, 3 siècles, mais le Seigneur, bien sûr, il regarde toujours la pureté du cœur. Mais aussi, il regarde surtout celui qui veut être sauvé. Peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu es dans ce monde, au-delà de ce monde, ce qui compte vraiment, c'est la repentance et vouloir surtout le Seigneur, Jésus. Vouloir Jésus, quel que soit l'endroit où on est, il vient. Il vient car c'est un Dieu d'amour. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Voilà pourquoi nous devons aussi prier pour nos défunts, pour ceux qui nous ont quittés, pour des amis qui sont partis ou des parents qui sont partis. Il faut vraiment prier pour leurs âmes afin que le Seigneur leur pardonne leurs péchés. Ainsi, on les aide afin qu'ils montent vers le ciel. Parce que s'ils se trouvent quelque part, mais vraiment entre le ciel et la terre, c'est vraiment ce temps de purification peut prendre vraiment beaucoup de temps. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que il n'y a pas la notion du temps. Il n'y a pas ça en fait dans l'autre monde, parce que le temps a été fait pour nous, pour l'humanité, pour rappeler
qui a un début, qui a une fin, et surtout qu'il faut se repentir et revenir au premier amour, celui de Dieu, et reconnaître le Sauveur qui nous a donné afin qu'on puisse à travers lui être purifié de tout, lavé et redevenir glorieux. Ainsi on pourrait être justifié devant notre Seigneur, être debout devant la sainteté et que son feu ne nous brûle pas parce qu'il l'a déjà fait et nous sommes redevenus saints. Comme il est écrit dans le verset 23-31, « Si l'on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois sec ?» Soyons tous un bois vert avec l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Père éternel, répands à présent ton Esprit Saint dans le cœur de toutes les nations, afin que nous soyons dignes du royaume des cieux. Amen. Et soyez bénis.